Comme on fait bien de te louer, Seigneur, et de te célébrer en chantant Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ta bonté et pendant la nuit ta fidélité, au son du luth et de la harpe, aux accords de la lyre. Ce que tu as fait, Seigneur, m'a réjoui. Je crie ma joie pour ce que tu as réalisé. Seigneur, que tes actions sont grandioses. Je vous invite à vous tenir debout et ensemble, acclamons notre Dieu avec joie, chantons et célébrons ses louanges. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sera constamment dans ma bouche. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, bénissons l'Éternel. Tout-puissant, du lever du soleil
l'Assemblée peut s'asseoir. Lorsque nous sommes en souci, ce n'est pas toujours facile de louer le Seigneur, comme nous venons de le chanter. Alors laissons simplement Dieu nous y aider et disons-lui simplement, eh bien Seigneur, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Chantons victoire, victoire car nous sommes enfants d'un Père qui a vaincu la mort. Oui, chantons victoire au Seigneur de la vie. Avec moi. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire au Saint-Esprit. Le Verbe de tout puissant.
prendre la position que vous souhaitez pour la prière. Pour certains, ça sera à genoux, d'autres resteront assis, pour d'autres, ça sera peut-être debout. Ô Seigneur de la vie, la mort a encore frappé. Elle frappe chaque jour, à chaque instant, que ce soit de manière lointaine, dans des pays en guerre, que ce soit dans nos familles, suite à la maladie, peut-être à l'âge aussi. Mais nous voulons adorer ce Seigneur de la vie qui a passé par la mort et qui est ressuscité. Cette résurrection, elle est pour nous qui ne méritons pas cette vie. Nous recevons ce cadeau de la part de ce Dieu créateur qui n'a pas voulu la mort. Te prions, notre Dieu, de nous aider à nous accrocher à cette espérance, à vivre les années que tu nous accordes avec le sentiment que les difficultés que nous traversons sont le travail de l'ennemi, que les joies que nous avons et les victoires, c'est ton travail envers nous, et nous te remercions pour cela. Te prions aussi pour les personnes qui n'ont pas pu venir ce matin, qui sont retenues pour diverses raisons. Peut-être qu'ils sont fâchés contre toi aussi, révoltés. Donne-nous les bonnes paroles, les bons gestes, les bons regards, pour les aider comme tu les aides, pour les aimer comme tu les aimes. Donne-nous cette joie aussi, notre Dieu, de pouvoir te louer par des chants, des prières, des paroles, de l'écoute également. Te prions également pour les autorités de ce pays, pour celles et ceux qui doivent prendre des décisions pour son avenir, que là aussi ta main bénissante puisse se reposer sur eux. Te remercions pour ce sabbat, temps de repos, temps de louange. Au nom de Jésus. Amen. C'est le temps aussi des enfants avec Yvonne Chaskelis ce matin. Nous invitons tous les enfants, qui soient en haut, en bas, à venir sur l'estrade pour ce moment. Et ensuite, nous donnerons la parole à Déborah Joinville pour les lectures bibliques avant la prédication. Bonjour les enfants, vous allez bien? Super, bonjour les adultes, j'espère aussi que vous allez aussi bien qu'eux. Alors, ce matin, je vais partager avec vous une histoire que peut-être certains de vous la connaissent. Mais de temps en temps, c'est rappeler certaines choses, ça fait pas mal. Alors, cette histoire, c'est des Jean. Jean était un jeune garçon d'environ 20 ans. Et comme tous nous, de temps en temps, on fait des bêtises, n'est-ce pas? Personne n'est exempt. Autant les enfants que les adultes. On fait tous des bêtises. Et qu'est-ce qui arrive quand on fait des bêtises? Dites-moi. Oui, plutôt on est mal. Si on est mal, des fois, c'est aussi parce que
c'est pas toujours évident de reconnaître qu'on a fait une bêtise, n'est-ce pas? Alors, c'est les choses qui est arrivées à Jean. Les parents ont se rendu compte qu'il avait fait une grosse bêtise, une très grosse bêtise. Et quand ils ont parlé avec lui, il s'est tellement fâché, mais tellement fâché, et il a dit des choses tellement méchantes, qu'il a claqué la porte, il a pris pas mal de ses vêtements, les choses importantes, il a fait sa valise, et il est parti de la maison. Il est allé chez un ami à lui. Il a dit, écoute Marc, je me suis bagarré avec mes parents parce que bon, j'avais fait quelque chose, mais c'était pas aussi méchant quand même. Voilà, j'étais très fâchée, j'ai pris ma valise et je suis arrivée. Est-ce que tu peux me loger pendant quelques jours? Il dit, écoute, si tu veux, tu peux rester, mais quand même, ça sera une bonne idée que tu réfléchisses et que tu vois. Parce qu'être fâché avec papa et maman, c'est pas les choses plus... Oui, c'est pas la meilleure chose. Donc, voilà. Donc, elle dit, bon, d'accord, je vais voir. Et c'est comme ça que les semaines sont passées. Et plus les semaines passaient, plus il se rendait compte qu'il avait fait quand même une grosse bêtise. Et qu'être fâché avec ses parents, c'était pas les choses plus joyeuses. Mais il avait peur. Vous savez, des fois, quand on a fait une grosse bêtise, on a peur que nos parents soient tellement fâchés et on a aussi la honte, n'est-ce pas? Parce que on a fait des choses qu'il ne fallait pas. Et il avait tellement honte qu'il n'arrivait pas à aller parler avec ses parents. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une lettre dans laquelle il s'excusait avec ses parents. Il disait, écoutez, j'ai mal réagi, pas seulement que je fais une grosse bêtise, mais j'aurais pas dû crier, j'aurais pas dû m'énerver comme ça, ni claquer la porte, ni partir comme ça. Mais je voudrais bien vous demander de me pardonner. Mais comme je sais que les choses que je fais étaient tellement méchantes, je ne sais pas si vous voudriez m'accepter de nouveau. Donc, je vais vous demander, si vous êtes d'accord de m'accepter de nouveau à la maison, vous pouvez mettre dans les pommiers qui est juste devant la maison, en petit fouloir blanc. Donc, s'il y a les fouloirs blancs, je sais que vous m'avez pardonné. Donc, c'est comme ça que le jour qu'il avait dit qu'il allait passer est arrivé. Mais il avait tellement peur que les parents ne le pardonnent pas qu'il a dit à Marc, son copain, « Est-ce que tu peux m'amener à la maison? J'ai tellement peur que je ne sais pas s'ils vont pouvoir me pardonner. » Donc, on va faire comme ça. On va avec la voiture et quand on est proche, moi, je vais fermer les yeux. Et c'est toi qui vas regarder bien. Et s'il y a les fouloirs, tu me dis, je descends. S'il n'y a pas, tu continues avec la voiture et on rentre et je vais voir ce que je fais. C'est comme ça qu'ils ont monté, ils ont mis toute la valise, toutes les choses et ils se sont approchés. Quand ils étaient proches de la maison, Jacques a mis sa main devant. Et avec beaucoup d'espoir, mais aussi très stressé, il a dit, bon, j'espère que tout ira bien. À un moment donné, Marc s'arrêtait. Il avait peur, mais pourquoi tu t'arrêtes? Ouvre tes yeux. S'il te plaît, ouvre tes yeux. Regarde. Quand il ouvre les yeux, vous savez qu'est-ce qu'il a vu? Les foulards blancs. Mais il n'y avait pas un foulard blanc. Toutes les pommiers. Il était rempli de foulards blancs. Et les arbres qui étaient autour de la maison aussi, il y avait plein de foulards blancs. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y avait des foulards blancs? Oui. Que ses parents l'avaient pardonné. Vous savez quoi, les enfants? Nous aussi, on a un père qui est aux yeux. Et n'importe quoi, qu'est-ce qu'on fait? N'importe les choses qu'on a dit, les choses qu'on a fait, si on revient et on demande pardon, il nous aime toujours.
Et même quand on est loin, même quand ça nous prend du temps, lui, il nous aime très fort. Donc il faut jamais, jamais, jamais oublier que quoi qu'on fasse, on a un Père qui nous aime tellement, qui nous a choisis, qu'il va toujours être avec nous et toujours nous recevoir avec les bras ouverts parce qu'il nous aime. D'accord? Alors ça, c'était mon histoire pour ce matin, les enfants. Je vous souhaite une bonne sabbat et je vous invite à aller avec vos parents. Merci. Je vous invite à lire dans 1 Samuel 16, verset 13. Samuel prit la corne d'huile et l'éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Maintenant, je vais lire dans Actes 13, verset 13. Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Maintenant, je vais lire dans Matthieu 1, verset 6. Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Et maintenant, je vais lire dans 2 Samuel 11, verset 2. Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Merci à Déborah pour toutes ces lectures. C'est Jean-Michel Martin qui est l'un des anciens de cette communauté qui partagera maintenant la lecture, le commentaire et la réflexion sur les textes qu'il a choisis. David, loin de l'Éternel, loin, L'-O-I-N-T, et parfois aussi malheureusement loin, L-O-I-N. Merci pour les textes qui ont été lus. Il y en a juste un qui n'était pas le bon, je vais le relire avec vous. C'est celui de Acte 13, verset 13. Voilà ce qu'il est dit. Ah non, en fait c'est Acte 13, verset 22. C'est moi qui m'étais trompé dans la référence. Acte 13, le verset 22. Puis, l'ayant rejeté, le roi Saül, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Donc David, loin de l'Éternel et loin de l'Éternel, les deux en même temps. Je pense, chers amis, chers frères et sœurs, que vous connaissez tous l'histoire du jeune berger David qui a vaincu le géant Goliath à l'aide de sa fronde et grâce au courage que lui avait donné l'Éternel. Rendez-vous compte, un jeune berger face à un obstacle de 2,80 m de muscles et d'orgueil à surmonter.
après 40 jours de provocation et d'intimidation. Remettons-nous dans le contexte. Les Philistins sont sûrs de l'invincibilité de leur champion. Indétrônable, indéboulonnable. Et ils avaient déjà gagné la bataille avant le début des hostilités. C'est souvent comme ça que ça se passe dans l'arène de la vie. La bataille est gagnée ou perdue avant son début. L'issue du match est souvent réglée avant le coup de sifflet initial, selon ce qui se passe dans la tête, dans le cœur et dans le corps des protagonistes. Revenons à notre jeune héros, David. Le texte dit de lui qu'il était beau de figure. Ça aurait été vraiment dommage qu'il doive servir de pâture aux oiseaux. Dans sa vie, auparavant, David avait déjà fait preuve de courage, d'audace et de savoir-faire. En tant que berger, il n'a pas hésité à mettre la main à la pâte pour arracher sa brebis aux dents du lion ou aux griffes de l'ours. Sa famille était patriote, mais elle le considérait comme trop jeune pour être enrôlé dans l'armée et pour faire la guerre, alors que 3 de ses frères la faisaient déjà. Lisons ensemble 1 Samuel 17, verset 37. Il est donc en face du géant, 2,80 m de muscles et d'arrogance. Et voilà que David prononce une déclaration de foi, qui est aussi en même temps une déclaration de guerre. Et David se réfère à son histoire passée déjà. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. David n'avait pas froid aux yeux. Il était poussé par la fougue de sa jeunesse et en même temps par une conviction inébranlable, celle de la toute-puissance du Dieu qu'il vénérait et celle du sens de la vie qu'il avait placé entre ses mains. Rappelons pour mémoire, David avait été choisi et le prophète Samuel l'avait béni. Il l'avait oint sur l'ordre du Seigneur, un peu comme si Dieu avait apposé sa signature sur la vie de ce jeune. On l'a déjà lu, dans 1 Samuel 13, il est dit « Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères, devant tous. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. » Donc David est vraiment choisi et béni par Dieu. Il a été oint par lui. Et sa vie lui est entièrement consacrée. Il est vraiment loin de l'Éternel, l'apostrophe OINT. Choisi, béni, consacré, mis à part, destiné. Un détail intéressant dans le texte, significatif. Le roi qui régnait avant David et qui s'appelait Saül avait été aussi consacré, choisi, mis à part. Lisons ensemble 1 Samuel 10, verset 1, qui parle de cette onction, de cette consécration. Le même prophète, Samuel, celui qui avait pris la corne d'huile pour bénir David, on dit, Samuel prit une fiole d'huile. D'un côté, une corne, l'abondance. D'un autre, une fiole. C'est comme si d'un côté, il y avait l'abondance, la surabondance. De l'autre, une fiole, quelque chose de plus limité. Quelque chose de plus limité dans ses effets, dans le temps et dans l'espace.
Je ne crois pas que par là, le texte veuille dire qu'en la personne de David, Dieu avait déversé l'abondance d'une corne et que dans le cas de Saül, il n'aurait donné que quelques gouttes de sa bénédiction. Non, je crois plutôt que la bénédiction de Dieu, elle est toujours pleine et entière, mais celui qui la reçoit peut la recevoir dans sa plénitude, en se donnant entièrement, ou il peut la recevoir qu'en partie. J'ai vraiment l'impression que la pleine bénédiction que Dieu voulait donner à Saül, elle n'a pu agir qu'en partie et que partiellement. Pourquoi ? Parce que son bénéficiaire, celui qui aurait dû en jouir pleinement et qui aurait vraiment dû être loin de l'Éternel, l'apostrophe OINT, en fait, n'a assuré qu'un service minimum, qu'un don partiel et partial. Et par la suite, Saül va se détourner définitivement de Dieu, s'entêtant dans son obscurantisme et dans sa perception purement humaine, qui le mènera à sa perte. Donc d'un côté, une corne d'abondance, de l'autre, une corne d'abondance qui ne peut agir que comme une fiole. Non pas que Dieu a voulu donner qu'une partie de sa bénédiction, mais elle a été limitée dans le temps et dans l'espace par la non-réceptivité totale de celui qui aurait dû en bénéficier. Dans 1 Samuel 13, verset 14, on nous avait déjà dit « Dieu s'est choisi un homme selon son cœur ». Quel privilège, quelle bénédiction d'être un homme, une femme, choisi selon le cœur de Dieu et vivant dans la symbiose, dans la recherche de la volonté de ce Père qui a un cœur rempli d'amour. Et cette même idée est reprise dans Actes 13, verset 22, quand l'Éternel déclare « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Encore une fois, quel privilège et en même temps, quelle responsabilité d'être une femme, d'être un homme selon le cœur de Dieu. Oui, David fut véritablement loin de l'Éternel. Et nous connaissons bien son côté lumière, roi guerrier, fin stratège, habile frondeur. De nos jours, on aime moins les frondeurs. Mais David était un habile frondeur, redoutable combattant, et aussi artiste à ses heures, auteur de magnifiques psaumes, poésie, chantée, dansée, qui respecta pleinement le roi Saül. Oui, David a respecté le roi. Pourtant, ce roi Saül, dans son égarement, en voulait à mort à David. Pourquoi il en voulait à David? Parce que David avait un prestige, avait une aura, une mana, comme disent nos amis tahitiens, dans le cœur de ses contemporains. Intéressant les détails de l'histoire. Plusieurs fois, David aurait eu l'occasion de se débarrasser de celui qui lui en voulait à mort. Mais il a toujours refusé de porter la main sur le serviteur de l'Éternel. Exemple, dans 1 Samuel 24, verset 7, David déclare, alors qu'il aurait pu liquider Saül dans la grotte d'En-Gedi, il déclare, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, loin, choisi, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui. Il ne voulait pas porter la main sur celui qui était, à ses yeux, loin de l'Éternel. Et les talents artistiques de David, le poète, mais aussi le musicien, avaient été mis à contribution. Parce que justement, ce même David avait été sollicité par Saül, l'homme tourmenté, comme thérapeute musical avec sa harpe. David choisit avec sa harpe pour calmer, pour apaiser par sa musicothérapie le roi troublé, le roi tourmenté.
Et puis il y avait une chanson qui faisait rage parmi les gens du peuple d'Israël. Méfiez-vous parfois des chansons populaires. Cette chanson populaire faisait des ravages dans l'opinion publique de l'époque et aussi dans la tête de Saül. Parce que les gens y chantaient « Nanana, nanana, Saül a frappé ses 1000, David a frappé ses 10 000. » Excusez-moi, la mélodie, je ne suis pas sûr, mais le texte, j'en suis sûr. Saül a frappé ses 1000, David a frappé ses 10 000. Cette chanson a fait le tour de la tête et des cœurs des gens de l'époque. Et ça ravageait encore plus le cœur et la tête de Saül. On voit dans cet exemple-là, qui est très moderne, combien l'opinion publique peut être déterminante, en sachant qu'elle est pourtant assez versatile. Et souvent, cette opinion publique, elle s'alimente de rumeurs plus ou moins fondées. Je crois que chez nous aussi en Occident, dans nos démocraties dites d'opinion, la même force est encore à l'œuvre. Pas forcément avec des chansons populaires, mais avec des sondages d'opinion. Et je crois que cette réalité, qui est encore présente aujourd'hui dans nos démocraties dites d'opinion, ça risque de pousser les hommes et les femmes politiques à agir, non pas pour le bien de leurs concitoyens ou de leurs contemporains, mais surtout de manière à ne pas baisser dans les sondages d'opinion. C'est ça la limite de la démocratie dite d'opinion. D'agir, non pas pour le bien des gens, non pas de faire la réforme qui s'impose, mais d'agir, et surtout peut-être refuser d'agir pour ne pas baisser dans les sondages d'opinion et pour ne pas perdre les voix qui seront nécessaires aux prochaines élections. Je trouve très moderne cette chanson « Saül a frappé ses 1000, David a frappé ses 10 000 ». Du même coup, les réformes qui seraient nécessaires pour sortir le pays des crises conjoncturelles et structurelles dans lesquelles il se trouve sont reportées à plus tard, voire même définitivement abandonnées. David, loin de l'Éternel, put vaincre bien des géants, Goliath, les ennemis militaires, et par rapport à la gestion du temps, le fait de trouver que les choses durent trop longtemps, qu'elles ne vont pas assez vite, le découragement qui en résulte. D'autres géants qu'on peut rapidement énumérer, la perte de force, de motivation, la disparition d'une vision claire sur le sens de ma vie et de la mission qui m'est confiée. Un autre géant, l'opinion des autres, avec la désapprobation des proches. Je veux plaire ou ne pas déplaire aux autres, plus qu'à Dieu lui-même, afin qu'eux continuent à m'estimer et qu'ils risquent de ne pas me rejeter. Le géant de l'incrédulité qui balaye les certitudes passées. Le géant de la jalousie qui divise et qui assombrit l'horizon familial ou conjugal. Le géant de l'amertume qui ronge. Et là, je pense à David, qui est le fils d'Isaïe et le petit-fils d'Obed. Obed, histoire de famille. Obed, qui est le fils de Ruth et de Moab. Ruth, qui avait comme belle-mère d'un premier mariage dont elle était veuve, une dame qui s'appelait Naomi. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'elle. Naomi, dont on dit, à un moment donné, quand elle a perdu son mari et ses 2 fils, elle va voir les amis et leur dit « Ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara, parce que je suis venue les mains vides. L'Éternel m'a pris mon mari et mes 2 fils. Ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara, Mara, la mère. » Et Dieu ne répond pas à cette demande. Vous pouvez lire dans le livre de Ruth. Par la suite, on apprend que Ruth est restée fidèle à sa belle-mère. Un homme, Boaz, est tombé amoureux d'elle. Ils se sont mariés et de leur mariage est né Obed, le grand-père de David. Et on dit que c'est Obed qui a consolé
Naomi. Et le texte dit que d'avoir une belle fille, Ruth, telle qu'elle l'avait, ça valait mieux que 7 fils. Donc Dieu n'a pas répondu à l'amertume. Dieu a donné un sens à la vie de l'ancêtre par alliance de David. On pourrait parler encore de plein d'autres géants. Alors, David, d'un côté, loin de l'Éternel, mais aussi David, loin de l'Éternel, O-I-N. Vous connaissez certains de ces côtés ombres de David. Et je ne sais pas quel David vous aide le plus. Est-ce que c'est David loin de l'Éternel ou David loin de l'Éternel? Côté lumière ou côté ombre? Moi, je me sens assez proche de lui dans les côtés ombres aussi. Ah, le guerrier qui, pendant son repos, a laissé son regard s'égarer. Le texte, on a aussi déjà lu ce matin. Je pense que vous vous rappelez. David, qui a investi dans le court terme et dans la recherche de la satisfaction du moment. Bathsheba, dont on parle dans 2 Samuel 11. Bathsheba, la femme d'Uri, qui était très belle de figure et qui se baignait un soir chez elle. Et David, qui a laissé son regard s'éloigner du droit chemin. David, qui a succombé au charme de la belle Bathsheba, que la Bible présente comme la femme d'Uri. Il a suivi son désir, son envie. Il l'a fait chercher. Et là, loin de l'Éternel, était loin de l'Éternel. Il a couché avec elle et il a descendu la pente savonneuse. La pente savonneuse qui le fait rapidement glisser jusqu'au fond du ravin. La femme convoitée et consommée tomba enceinte. Et David, lui, tomba dans l'adultère, puis dans le crime et dans le mensonge. Il envoya Uri, le mari de Bathsheba, au plus fort de la bataille, et il fit donner l'ordre à ses soldats de se retirer, et le vaillant combattant Uri, homme de parole et de courage jusqu'au bout, a été tué par les ennemis en plein cœur de la bataille. La fin du verset 27 dans 2 Samuel 11 dit clairement « Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. » Un détail de l'Écriture m'a frappé, et c'est pour ça que j'ai demandé à Déborah, et je la remercie, d'avoir lu la généalogie de Matthieu, chapitre 1. Dans Matthieu 1, où on présente la généalogie de Jésus, on dit au verset 6, « Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. » C'est intéressant. Le roi David avait eu un premier enfant avec Bathsheba, un enfant qui est mort. Et le deuxième enfant, il s'appelle Salomon. C'est intéressant, c'est comme si aux yeux de Matthieu et sous sa plume, Matthieu, l'auteur du premier évangile, eh bien Bathsheba était toujours la femme d'Uri et que l'union avec David avait quelque chose d'illicite à ses yeux. Voilà, c'est juste un détail. Mais je vous laisse libre vous-même d'interpréter cela comme vous le pensez être juste. Dans la suite de l'histoire de David, c'est finalement le prophète Nathan, par sa parabole de la brebis, qui a permis à David de prendre conscience que son péché était grave, avec des conséquences irréversibles. Certains péchés ont des conséquences irréversibles. Le premier bébé né de l'union entre David et la femme d'Uri mourut. Et le texte dit que la descendance de David sera toujours entourée de menaces, de violences par les armes, comme on le dit dans 2 Samuel 12, versets 9 à 10. 2 Samuel 12, versets 9 à 10. « C'est pourquoi donc tu as méprisé la parole de l'Éternel et fait ce qui est mal à ses yeux. Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et tu l'as tuée par l'épée. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. » Alors David, loin de l'Éternel, mais loin de l'Éternel. David, loin de l'Éternel, loin, pleura et regretta amèrement son égarement.
il se repentit, fut pardonné et dut assumer les conséquences de son inconséquence. Il a pu revenir près de son Seigneur et en cela, je pense que nous devrions nous inspirer de son exemple. Il n'est jamais trop tard pour demander pardon. Merci Irène pour ta belle histoire aussi qui illustre ça. Il n'est jamais trop tard pour demander pardon, pour être à nouveau au bénéfice des bienfaits que l'Éternel veut déverser sur chacun de ses enfants. Qu'il voit comme loin, le bénit, même si parfois il est loin ou éloigné de lui. Dieu, lui, part toujours à la recherche de sa brebis égarée. Il veut la délivrer des dents, des griffes du lion ou de la patte de l'ours. J'aime cette figure de David, loin, loin de l'Éternel, car il est à l'image de chacun d'entre nous, princesse ou prince au royaume du roi des rois. Parfois, sujet rebelle, blessé, malade ou désobéissant, mais toujours invité à revenir dans les bras du Père, du Papa céleste, qui a aussi les qualités d'une maman douce et aimante, pour recevoir de lui la bénédiction, la consolation, le pardon et la réconciliation. Une toute dernière image de cette vie de loin de l'Éternel, qui est aussi loin de lui parfois. J'aime cette figure de David qui, dans 1 Samuel 19, verset 10, se trouve en face de Saül. 1 Samuel 19, verset 10. Saül avait jeté sur lui sa lance. David a pu l'esquiver. Voilà ce que dit le texte. David jouait et Saül voulait le frapper avec sa lance contre la paroi. Mais David se détourna de lui et Saül frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Je crois que dans le cas présent, il a adopté la bonne circonstance, la bonne attitude. Face aux gens qui nous envoient des lances, des dards plus ou moins vénéneux, face aux gens qui nous veulent du mal, je crois qu'il y a 3 grandes réactions possibles dans l'attitude à adopter. Non, mieux, dans la réponse à apporter. Je préfère la notion de réponse à celle de réaction. La réponse, c'est quelque chose qui nous permet de prendre la distance, de la hauteur, pour dépendre au moins des circonstances et éviter le risque du dérapage. Première réponse possible, esquiver et renvoyer. Rendre le mal par le mal, du style œil pour œil, dent pour dent, comme ce fut le cas pendant la longue période de l'Ancien Testament, avec la loi du talion. Certes, cette loi, elle avait du bon, parce qu'elle a évité la spirale de l'escalade, de l'inflation, de la violence, mais elle restait toujours quand même dans le cercle vicieux de action-réaction, représailles contre représailles. Donc, première réponse possible, mais qui n'est pas la bonne, esquiver et renvoyer. Deuxième réponse, qui est possible, mais qui n'est pas non plus la bonne, c'est esquiver et après ruminer. Extérieurement, on ne dit rien, on ne fait rien. Mais, à l'intérieur, on rumine, comme la vache ou le chameau. Dans son discours intérieur, on se laisse envahir par des pensées toxiques, des sentiments négatifs, une attitude intérieure hostile, du style « je te dis rien, mais je n'en pense pas moins. T'es nul. Je me vengerai quand mon heure sera venue. Quel parasite ce type. La prochaine fois, je ne me ferai plus avoir. T'es nul. T'es nul. » Deuxième réponse, donc. Première, esquiver, renvoyer. Deuxième, esquiver, mais ruminer. Et troisième, qui me semble être la bonne, et que j'invite chacun d'entre nous à adopter, esquiver et refuser la mauvaise réponse. À l'image du roi des rois, notre Seigneur Jésus, qui adopta la bonne attitude intérieure et extérieure. Malgré la malveillance et la maltraitance qui l'entourait, il a toujours rendu le mal par le bien. Il a su rester
dans un monde malveillant et maltraitant, un être bienveillant et bien traitant, dans une démarche de paix avec Dieu et de paix en Dieu, de paix avec les autres et de paix avec soi-même. Je ne choisis pas toujours les événements et les circonstances, mais je peux toujours décider du regard que je jette sur eux et sur la manière de les gérer. Esquiver, renvoyer, esquiver, ne pas renvoyer mais ruminer, ou esquiver et donner la bonne réponse. À moi de choisir. Je peux choisir d'envisager le monde dans lequel je vis, soit comme un royaume des ténèbres, comme une jungle, dans laquelle triomphe le plus fort, le plus malin ou le plus méchant, un royaume où il y a surtout des murs à ériger et pas des ponts à jeter. Soit je peux l'envisager comme un jardin à protéger, à cultiver, comme c'était prévu dès le début en Éden par notre Créateur qui voulait nous inviter à y faire mûrir les fruits de l'Esprit. Il l'avait envisagé dès le début. Et notre Créateur, qui nous a envoyé le Roi des Rois, il invite chacun d'entre nous, chacun de ces sujets, moi le premier, à être loin par lui et pas loin de lui. Je le prie qu'il me permette à moi et à vous, à chacun d'entre nous, de faire le bon choix. Amen. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés sont rétablis, donnant la vie. C'est un mot qui peut nous libérer, c'est un mot qui peut nous restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, ô chancelant, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, c'est un mot qui peut nous libérer, c'est un mot qui peut nous restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, ce Dieu qui créa tout l'univers,
Ce Dieu qui va mourir au calvaire nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 oh. C'est ta voix qui nous appelle à la croix. C'est ta voix qui nous appelle à la croix. Cet amour qui peut nous libérer, cet amour qui peut nous restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui vient mourir au calvaire nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 oh. Ayant fait le choix certainement d'être proche de notre Seigneur, nous voulons aussi être proche de notre voisin. Et une manière de le montrer, c'est de l'aider par notre présence, par nos prières, mais aussi par nos dons. Et c'est l'occasion maintenant qui nous est donnée de donner ce que nous avons préparé. À vous tenir debout pour prier, puis nous resterons debout pour le chant qui suivra, qui sera dirigé par Christelle Loire. Merci, notre Dieu, pour toutes ces histoires qui sont relatées dans ce beau document que nous aimons, que nous appelons la Bible, les Écritures, ta parole, ce qui retrace la beauté et la laideur des actes des humains. Nous voulons te remercier parce que
toujours au bout du compte, tu nous laisses le choix. Merci de nous aider à faire le bon. Merci maintenant pour ce que nous avons pu apporter, donner, offrir, pour que l'autre puisse être aussi à ton écoute, puisse être aidé, puisse être secouru peut-être. Nous te demandons de bénir les actions qui suivront ces dons, de bénir les personnes qui en auront charge, et que tu nous aides ainsi à faire connaître un peu autour de nous, ici tout près ou très loin, que tu es le Dieu du pardon. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Comme des enfants, nous voulons servir et suivre notre Père. Demandons-lui donc d'affermir en nous ce désir. Comme un enfant qui sert son Père avec amour, avec bonheur, je veux t'aimer. Je veux te plaire, te servir, oh Dieu, mon Sauveur. Je veux t'aimer,